Aujourd'hui, les femmes sont toujours payées un quart en moins que les hommes, alors qu'elles sont maintenant plus qualifiées que les hommes. Donc c'est évidemment totalement injuste, mais cette inégalité salariale, elle entretient aussi le cercle vicieux des inégalités. Par exemple, en matière de répartition des tâches domestiques, pourquoi est-ce que 95% de celles qui prennent un congé parental sont justement des femmes? Parce qu'il y a aussi des calculs économiques dans les couples qui fait que c'est le plus petit salaire qui arrête de travailler pour élever ses enfants. Pourquoi est-ce que les femmes ont autant de difficultés à quitter un conjoint violent? Parce que quand on n'a pas de garantie de son indépendance économique, quand on n'a pas un salaire qui permet de vivre, c'est plus difficile de fuir son conjoint violent. Et puis le dernier scandale par rapport à ces inégalités salariales, c'est que c'est aussi un non-sens économique. Réaliser l'égalité salariale, ça permettrait de faire rentrer 11 milliards d'euros supplémentaires de ressources pour nos retraites, nos caisses de sécurité sociale. C'est un chiffrage par les caisses de retraite. D'abord, il faut sanctionner les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale, ça c'est évident. C'est comme si on disait qu'il faut limiter la vitesse à 90 sur les routes et qu'il n'y avait pas de sanctions pour les chauffards. Il faut mettre en place un vrai outil de mesure. Aujourd'hui, l'index égalité salariale, il organise l'opacité sur les inégalités au lieu de les rendre visibles. Et puis, il faut revaloriser les métiers féminisés, les métiers dans lesquels les femmes sont concentrées, qui ont été en première ligne dans cette crise Covid, les métiers du soin et du lien, dans lesquels les qualifications ne sont pas reconnues et pas rémunérées.